Hola à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, est-ce que vous avez vu la dernière? Est-ce que vous avez vu la dernière news? Que visiblement, le bloc écarlate et violet est bientôt fini et que le nouveau bloc se dévoile petit à petit. Et la surprise, puisqu'il n'y a pas de 10e gène encore qui est sorti, mais on va avoir quelque chose de différent et de ce qu'on a pu voir ces dernières années sur le TCG Pokémon. Alors installez-vous confortablement, n'oubliez pas de liker, de commenter et bien sûr de vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les informations et tout ce qui va avec, bien entendu. Alors bien sûr, vous qui me regardez, qui êtes fan du TCG Pokémon, qui ouvrez des boosters à outrance, bien entendu, je l'espère en tout cas, vous avez dû voir passer ces derniers temps une petite info qui est apparue comme ça, qu'une marque au Japon a été déposée, et visiblement c'est pas une marque comme habituellement on voit, qui sont déposées, on en voit très régulièrement, ils déposent des marques pour les séries qui vont sortir dans le TCG, mais là visiblement ce serait la marque du bloc, donc du coup le nom du prochain bloc qui était déposé, et ça parle de méga évolution, ça parle de Légende Zelda. On peut comprendre que le bloc écarlate et violet commence à se précipiter vers sa fin, et l'air de rien, ça peut sembler logique, là où nous, il y a quelques temps, on se posait justement des questions. Ne voyant pas arriver la Switch numéro 2, ne voyant pas arriver le nouveau Pokémon et la 10e génération, on se demandait, il y a déjà quelques vidéos, jusqu'à où allait courir ce bloc EV. Mais finalement, la solution a été toute trouvée, puisque on va avoir un bloc intermédiaire, et ce bloc risque de se porter sur les mégas et sur Zelda. Alors, est-ce que ce jeu en vaut la peine et mérite carrément un bloc sur le TCG? Ça, j'en sais rien, vous me direz vous dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est vrai que ça s'est déjà fait. Ça s'est fait qu'une seule fois dans l'histoire de Pokémon, les amis. Une seule et unique fois, on a coupé un bloc pour faire un bloc intermédiaire avant l'arrivée de la gène suivante. Et c'était lors de Earth Gold et Soul Silver. En 2010, il me semble, ils avaient arrêté le bloc Diamant et Perle, et donc du coup, ils avaient fait un petit bloc de 4 séries avec Earth Gold et Soul Silver. Voilà, et là, visiblement, ils vont faire à peu près la même chose. Alors, beaucoup vont me dire, mais ça colle pas aux dates, etc. Puisque vous avez dû voir l'information également. Les cartes ont été annoncées pendant le Pokémon Direct, ou je crois que c'était un Pokémon Direct ou Nintendo Direct, là, qui était le 27 février. Je crois que c'était un Pokémon Direct. En tout cas, des cartes ont été dévoilées, des méga évolutions. Lucario et Gardevoir. Je vous les mets à l'écran, bien entendu. Et donc, dans cette annonce-là, il a été fait que ces cartes méga évolution allaient arriver courant 2025. Alors là, ça colle plus. Parce que du coup, nous, comme d'autres professionnels, on a reçu des fichiers, des dates de sortie, donc des séries pour 2025, même les grandes enseignes, etc. Et sur ces fichiers-là, on peut lire EV11, EV12, donc du coup, EV, on resterait sur le bloc écarlate et violet. EV11 est prévu pour septembre, EV12 est prévu pour novembre, si je dis pas de bêtises. Ça collerait pas du tout avec les méga évolutions, puisque si on a un nouveau bloc qui débarque avec les méga évolutions, qui se nommerait d'ailleurs méga quelque chose, le bloc, ou Légende Zelda méga, ou quelque chose comme ça, enfin on sait pas encore trop comment ça va se tourner le nom définitif pour l'international, mais en tout cas ça prend ce chemin-là et cette dimension-là, on comprendrait pas pourquoi les cartes méga Lucario et méga Gardevoir sortiraient en 2025, alors que EV11, EV12, Écarlate et Violet sont prévus en fin d'année. On voit mal une série sortir en décembre, ou entre les deux, enfin ça colle pas au calendrier. Moi, ce que j'imagine très bien, c'est que Écarlate et Violet va se finir plus vite que prévu, les gars. En tout cas, je le pense, et je pense que c'est largement possible parce que deux marques avaient été déposées, souvenez-vous, on en a parlé bien sûr sur cette chaîne, Mega Brave et Mega Symphonia, donc Mega Symphonie et Méga Courageux, ou Courage, ou Méga Courage, voilà, la traduction est pas très claire de ce côté-là, mais en tout cas, ces deux marques ont été déposées pour le TCG, donc ce sera des séries qui vont arriver juste après, normalement, Black Bolt et White Flare, donc Noir et Blanc, la série 10.5 qui arriverait en juillet en France. Donc moi, ce que j'en conclus, c'est que peut-être que EV11 ne sera pas EV11, et que EV12 ne sera pas EV12, et qu'on terminerait peut-être le bloc Écarlate et Violet sur la 10.5 Noir et Blanc, et qu'à partir de septembre, on partirait sur le nouveau bloc, le premier set avec les méga évolutions, notamment le méga Lucario et le méga Gardevoir qui ont été dévoilés, et qu'on aurait la deuxième série en décembre. Alors ça ferait extrêmement bizarre, ça ferait extrêmement bizarre, puisque on a l'habitude que les blocs se terminent en fin d'année et que les nouveaux blocs débutent en début d'année. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu nouveau, particulier, pas totalement nouveau, mais particulier qu'on n'a pas vu depuis extrêmement longtemps, mais finalement ça pourrait complètement coller, parce que si on regarde un petit peu les séries et les blocs qui sont passés précédemment, notamment XY, on peut noter qu'il y a eu, avec les .5 et les non.5, toutes les séries confondues, il y a eu 15 sets de sorties sur XY. Sur Soleil et Lune, on a eu également 15 sets. Sur Épée et Bouclier, on a eu 17 séries, et sur EV, en comptant EV9, EV10, EV10.5, eh bien on sera à 15 séries, donc ça peut coller complètement. Fin de bloc, on passe peut-être en septembre sur les méga évolutions Pokémon Zelda. Il va sortir sûrement en novembre, je pense, le jeu. En tout cas, il est prévu pour la fin d'année. Les jeux, en principe, Pokémon sortent souvent avril, mai ou novembre.
Donc peut-être que là, ce sera octobre, septembre, octobre, novembre. En tout cas, s'ils lancent le jeu en même temps le TCG, ça peut être pas mal. Voilà, en tout cas, ça, c'est des hypothèses, hein. On est sûr de rien du tout. Habituellement, le jeu est lancé et le TCG arrive 2-3 mois après, donc ça collerait avec janvier, mais ça collerait plus du tout avec ce qu'ils ont annoncé par rapport aux mégas, parce que du coup les mégas ils les colleraient dans le bloc EV. Si ça sort sur EV11 ou EV12, on va se retrouver avec des méga évolutions dans le bloc EV, alors que là ils ont déposé la marque pour un bloc méga. Il n'y aurait plus aucun intérêt. Je sais pas si vous comprenez bien, c'est assez particulier comme contexte, et pour l'expliquer et pour un petit peu l'imaginer, c'est assez difficile. Pour ça je compte sur vous dans les commentaires de m'aider, me dire ce que vous en pensez concrètement. En tout cas c'est largement réalisable pour moi en termes de nombre de séries, en termes de sorties, puisque si justement ce mini-bloc ou ce bloc intermédiaire n'intervenait pas, EV aurait duré jusqu'à début 2027 peut-être, puisque la 10e génération n'arrivera pas avant fin 2026 sur la Switch 2, et donc du coup on aurait attendu janvier 2027 avant le nouveau bloc, mais ça aurait fait un bloc écarlate et violet avec 20 ou 22 séries, 23 séries, c'était du jamais vu, alors que là c'est quelque chose qui a été déjà fait. Alors par rapport aux mécaniques de jeu, en plus dans le TCG, je sais que finalement, eh bien, les méga évolutions sont extrêmement intéressantes par rapport à la stratégie, même dans les strates de jeu, les gamers, ceux qui jouent sur console, et les méga évolutions étaient très appréciés comme concept et comme méthode de jeu. Donc du coup, créer un bloc sur les méga évolutions, faire revenir les méga évolutions, la mécanique de jeu des méga évolutions, peut être très intéressante dans le TCG. Donc ça aussi, ils se sont peut-être dit, eh ben, les gens de Zelda ont fait revenir les méga évolutions, ça porte de l'intérêt à ce pouvoir-là, et on peut le réintégrer au TCG que les gens avaient beaucoup apprécié à l'époque. Voilà. Alors les joueurs, vous me direz vous ce que vous en pensez de ça, mais en tout cas, c'est largement possible. Alors, est-ce que Mega Drive et Mega Symphonia, ce sera qu'un set à l'international? Ça, pour le moment, on ne sait pas encore, mais c'est largement réalisable également, puisque au Japon, vous savez que très souvent, il y a 2 sets qui sortent, et puis ils en font un mix, ou alors un set avec des decks, ou un set avec plusieurs choses qui sortent au Japon, puis ils groupent tout ça pour les séries internationales. Donc là, ce sera peut-être même la première série de ce bloc-là. Ou est-ce que pour vous, du coup, ils vont intégrer les méga évolutions et dans le bloc EV, et le bloc EV va continuer? En tout cas, moi je pense que oui, c'est largement réalisable, et qu'ils aient fait un petit bloc entre les deux gènes. En plus, ils doivent préparer, vous vous rendez compte, ils ont sorti la Switch 2, donc enfin ils vont sortir la Switch 2, donc il y avait des préparations, je crois qu'il y a eu du retard par rapport à ça. Ils préparent la 10e génération de Pokémon. Je pense qu'ils vont faire quelque chose de banger. Je pense qu'ils vont vouloir mettre l'accent sur la licence au maximum pour pouvoir vraiment sortir et faire du bruit, quoi, faire des ravages. Il faut savoir que Écarlate et Violet a été extrêmement critiqué au niveau du jeu, des graphismes, etc. Mais c'est un des meilleurs jeux Pokémon, en fait, des plus grosses ventes des jeux Pokémon, de tous les jeux confondus, hein. Je crois que le jeu est dans le top 5 des ventes de tous les Pokémon réunis. Alors, certains vont se réjouir si c'est la fin de Écarlate et Violet, puisque ce sera la fin des terrains à cristallisation. Je crois même déjà que ça y est, là, ça a été supprimé à partir de V9. On a passé une autre mécanique. Mais maintenant, d'autres qui se sont rendus compte du potentiel de Écarlate et Violet, notamment avec les AR, notamment avec de très très belles cartes, de très belles altes, etc. Puis l'engouement qu'il y a autour aujourd'hui du TCG Pokémon. Est-ce que vous allez regretter ou pas, finalement, la fin de ce bloc? Est-ce que vous êtes content de voir arriver un bloc intermédiaire si c'est le cas? Voilà. Est-ce que vous auriez préféré qu'il continue le bloc EV jusqu'au bloc suivant, en suivant la génération principale? Voilà, j'attends tout ça dans les commentaires. En tout cas, c'est assez intéressant de voir qu'il continue à nous mettre l'eau à la bouche et à nous créer des petites surprises comme ça. En tout cas, moi, si ils sortent EV11, EV12, ça se confirme, je comprends plus trop la suite là, par rapport à janvier, février. Est-ce qu'ils vont faire un nouveau bloc? Donc du coup, ce bloc-là qu'ils ont déposé la marque par rapport aux méga évolutions, mais qu'ils ont anticipé, ils ont mis des mégas déjà dans la fin du bloc EV, et puis ils vont recommencer en début d'année dans un nouveau bloc avec encore de la nouveauté. Je sais pas du tout. Voilà, en tout cas, je pense que ça peut être sincèrement intéressant de voir un mini-bloc entre la 9e gène et la 10e gène. Voilà les amis, je trouvais ça intéressant de vous partager mon point de vue et de vous donner un petit peu toutes les informations. En tout cas, pour le moment, au niveau de la distribution, etc., il n'y a rien d'officiel sur le nouveau bloc, hein. Juste, ils déposent le nom du bloc actuellement au Japon. Donc après, ça va suivre à l'international, etc. Vous avez l'habitude, hein, sur le nom des séries, c'est un petit peu la même chose. J'ai hâte d'avoir un petit peu vos retours à vous en commentaire. C'est déjà la fin de la vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais toujours pas à quelle heure vous me regardez. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui et je vous dis à très très vite, bien sûr, pour de nouvelles infos. Ciao!